partager un moment et prier aussi un moment. On va prendre nos Bibles dans le psaume 134. Le psaume 134, le verset 1. Le psaume 134, le verset 1. Le verset 1 et 2. On va lire au nom de Jésus. Amen. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, comme a dit notre sœur, voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Et aux deux, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Alors ici, c'est David. David était un homme que Dieu avait appelé pour régner sur Israël. David savait que s'il ne prie pas, il ne pourra pas conduire l'œuvre de Dieu, il ne pourra pas conduire le peuple de Dieu. Alléluia. David était un homme de prière. C'est David qui a écrit le cantique 134. Il dit, voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Donc, David connaissait le secret de la prière. Bien-aimé, tu peux tout avoir sur terre. Tu peux être appelé au ministère. Tu peux servir Dieu. Tu peux avoir des visions, des songes. On peut donner sur toi des prophéties, bien-aimé. Mais si tu n'as pas une vie de prière, ce que tu vas recevoir de Dieu ne peut pas s'accomplir. Amen. Dans Habakkuk, le prophète nous dit, quand une prophétie est sortie, il faut l'attendre. L'attendre où il faut être à son poste. Quel est le poste? C'est être dans la prière. Alléluia. Ce soir, j'aime beaucoup insister sur la prière. Oh, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas de vie de prière, c'est maintenant que tu dois te réveiller. C'est maintenant. Parce que notre Dieu ne dort pas. Il ne sommeille pas. L'ennemi aussi, il ne dort pas. Alléluia. L'ennemi ne dort pas. Satan ne dort pas. L'ennemi des chrétiens, l'impie, ne dort pas. Donc, bien aimé, si notre Dieu ne dort pas, nous aussi, nous ne devons pas dormir. Même Salomon a dit dans les proverbes, je crois que, non, dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour se lever. Alors, David ici dit, voici, bénissez l'Éternel, vous, tous serviteurs de l'Éternel. Bien-aimés, ce soir, je m'adresse aux serviteurs de Dieu. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Ce qui est serviteur de Dieu. Toute personne qui a servi, toute personne qui est née de nouveau, qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, qui est baptisé devant Dieu, est serviteur et servante de Dieu. Amen. Mais le serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui prêche, celui qui impose les mains, celui qui est à l'église. Non, toute personne qui a le nom écrit dans le livre de vie est serviteur de Dieu. Parce que dans l'Apocalypse, Jésus dit qu'il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Donc voilà pourquoi David est en train de dire ici dans le psaume 134, vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. David dit les nuits, bien-aimés. Mais on va comprendre un peu ici, les nuits là que David parle dans les psaumes, il parle de quelle nuit? David insiste beaucoup, vous qui vous tenez dans la présence de l'Éternel quand il fait nuit.
Bien-aimé, ici, la nuit qu'il s'agit ici, ce n'est pas la nuit, le temps. Ce n'est pas le temps. Quand il fait jour ou nuit, ce n'est pas ça. David est en train de nous dire ici, la Bible nous dit ici, vous qui vous tenez dans la maison de Dieu pendant la nuit, c'est les nuits, ce sont les problèmes, les difficultés. Ici, la nuit, ici, là, c'est l'image. Si vous avez suivi, hein, on dit les nuits. Ici, les nuits, c'est tout ce qui est chaos, tout ce qui est souci, tout ce qui est maladie, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est problème, tout ce qui est trouble, tout ce qui est mauvais. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible dit que les ténèbres étaient sur la terre. Les ténèbres étaient sur la terre. Parce que la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, bien aimé, ici, là, les nuits dont David parle au verset 1, dans le psaume 134, hein, ce n'est pas la nuit du temps, c'est la nuit, c'est la déformation, c'est les difficultés, c'est la maladie. Quand on a des problèmes, quand on a des difficultés, quand ça ne va pas dans un foyer, dans un couple, quand il y a une maladie qui persiste, c'est ce qu'on appelle les nuits. Bon, maintenant, quand il y a des nuits dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos couples, c'est en ce moment-là qu'il faut maintenant chercher la face de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, les nuits, je ne sais pas, toi mon frère, toi ma soeur, qui est en ligne ce soir, quelles sont les nuits qui t'habitent? Quelles sont les nuits qui habitent ta maison, qui habitent tes enfants, qui habitent ton ministère, qui habitent ta famille? Quelles sont les nuits qui habitent tes projets? Ici, les questions de nuit, parce que, bien aimé, la prière de la nuit, la prière de la journée, c'est une prière. Amen. La prière, que tu pries le matin, que tu pries le soir, c'est tous des prières. Et Jésus priait beaucoup la nuit, c'est parce que la journée, il faisait le ministère. Donc, bien aimé, quand on te dit pas que si tu pries la nuit, tu vas être exaucé. Non. Dieu peut aussi entendre ta prière la journée. Amen. Dieu peut te bénir aussi la journée. Mais ici, la nuit, c'est l'image des ténèbres. Parce que dès au départ, quand Dieu a créé l'humanité, Dieu avait constaté que la terre était informe et vide. Oh bien-aimé, combien de fois dans nos vies, nous vivons des inconformités? Combien de fois dans nos vies, bien-aimé, tu sens qu'à un niveau, ça ne va pas? Bien-aimé, combien de fois dans nos vies, tu sens que la vie que tu mènes, en fait, ce n'est pas ça? Combien de fois, bien-aimé, dans nos vies, quand tu vois tes enfants, quand nous voyons nos enfants, tu dis que non, ça c'est pas normal. Mais combien de fois, quand tu vois ton mari, tu dis que non, ce comportement-là, ce n'est pas normal. Combien de fois, bien aimé, quand tu vois ta femme, tu dis non, ce comportement-là, ce n'est pas normal. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a la nuit qui est là. Il y a une difficulté. Il y a un souci qui est là, qui ne peut que être traité que dans la prière. Amen. Mais au temps de Élie, le prophète, si j'ai la mémoire, dans 1 roi 19, il y avait un problème en Israël. Le peuple avait tourné dos à Dieu et Dieu avait fermé le ciel. Pendant 3 ans et demi, il ne pleuvait plus. Tu connais ce texte. Dans Genèse, je crois que dans 1 roi 19, Dieu avait fermé le ciel. Il y avait des morts
il y avait la sécheresse. Et Dieu avait dit à Élie, repars. Quand tu vas prier, je vais manifester ma puissance. Quand tu vas prier après, je vais envoyer la pluie. Bien-aimé, Élie était parti. Élie avait rassemblé les prophètes de Baal et Astarté, les 900 prophètes. Élie avait démontré la puissance de Dieu. Et Dieu avait répondu par le feu. Mais bien-aimé, maintenant, il fallait maintenant que la pluie tombe. Élie a prié encore. Alléluia. Élie avait reçu la parole de Dieu que je vais envoyer la pluie. Mais pour que Dieu maintenant envoie la pluie, le prophète a prié. Là où je te dis, mon frère et ma soeur, toi qui as reçu des prophéties depuis des années, ça ne s'accomplisse pas. Si tu ne pries pas, tu ne verras rien. Alléluia. La prophétie, la prière est un des éléments qui active la prophétie de Dieu. Parce que la prière, tu peux appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Alléluia. Amen. Par la prière, tu peux bénir. Tu peux appeler la lumière. Tu peux appeler la vie par la prière. Voilà pourquoi, bien-aimé, il nous est demandé, il nous est recommandé d'être des hommes et des femmes de prière. Bien-aimé, une église, s'il n'y a pas la prière, il y aura la chair. Alléluia. Je reprends. Une église, une assemblée. S'il n'y a pas la prière, la chair va parler. Il y aura des divisions, il y aura des querelles, il y aura l'orgueil, il y aura faim. Le feu de Dieu va s'éteindre. Alléluia. Donc, la prière, elle maintient le Saint-Esprit dans une assemblée. Si une église prie beaucoup, si une église prie avec sincérité, bien-aimé, ça maintient le Saint-Esprit. Mais si une église prie à la manière des hommes, ça va faire fuir le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, David, dans le psaume 134, il dit, il s'adresse aux serviteurs. Il dit, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel. Mais qui est serviteur de Dieu? C'est celui qui a accepté le Seigneur. C'est celui qui a donné sa vie à Jésus. Celui-là, s'il prie, le ciel est ouvert. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, une bonne prière ne peut que la faire. C'est la personne qui est d'abord en relation parfaite avec Christ. Alléluia. Parce que, bien-aimé, quand tu es en relation parfaite avec Jésus-Christ, bien-aimé, laisse-moi te dire, quand tu parles seulement, le ciel t'entend. Alléluia. Quand tu parles seulement, le ciel t'entend. Quand tu te mets seulement à genoux, le ciel t'entend. Quand tu chantes seulement une louange, le ciel t'entend. Voilà pourquoi, bien-aimé, un homme de prière, une femme de prière n'est pas n'importe qui. Parce que David connaissait le secret de la prière. C'était son style de vie. Tous les combats qu'il a reçus dans sa vie, quand Saoul le cherchait, c'est parce qu'il priait beaucoup. Alléluia. Moi, je ne sais pas, bien-aimé, ce soir. Quel combat as-tu? Quels sont tes combats? Je ne sais pas. Mais ce que moi, je sais, bien-aimé. Si tu es une servante de Dieu, même si tu n'es pas pasteur ou prophète ou docteur, mais si tu es enfant de Dieu, lorsque tu vas prier seulement, le ciel sera ouvert. Et Dieu va te répondre. Alléluia. Amen. Et il est monté sur la montagne pour demander le feu. Non, pour demander la pluie. Et il dit à Akab, va chez toi, va manger parce que la pluie arrive. Élie a prophétisé. Akab, vas-y chez toi, va manger. La pluie va venir. Akab est parti chez lui, il ne pleuvait pas. Élie s'est courbé pour prier. Il a prié. Élie dit à son serviteur, va voir, une fois, deux fois, trois fois. La 7e fois, la prière de Élie a accouché
Alléluia. Amen. Bien-aimé, un enfant de Dieu, un homme de prière, il porte en lui le miracle. Le miracle est avec toi. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Alors, comme l'Esprit de Dieu est en toi, bien-aimé, le miracle est en toi. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'importance d'avoir une bonne relation avec le Seigneur. Tu ne peux pas prier le Seigneur s'il ne te connaît pas. Tu ne peux que prier Dieu s'il te connaît. Alléluia. David dit ici, vous serviteurs de l'Éternel, vous qui vous tenez dans sa maison, pendant les nuits, élevez vos mains vers le sanctuaire. Oh, l'apôtre Paul dit, quand vous priez, élevez les mains vers Dieu, des mains pures, sans colère. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, si tu élèves ta main avec le sang, avec la colère, c'est sûr que ta prière ne sera pas exaucée. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que ce qui n'a bon délicat quand là, si je prie seulement, bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Quand David dit élevez vos mains vers l'Éternel, bien-aimé, qui peut élever ses mains vers Dieu? Que celui qui a les mains propres, que celui qui a des mains saines, que celui qui n'a pas de mains avec les sangs, comme dit Paul. Donc, voilà pourquoi, bien-aimé, une prière efficace, elle sort d'un cœur pur. Celui qui a un cœur pur, qui a des mains pures, quand tu élèves tes mains bien-aimées, la réponse ne tarde pas. Alléluia. Donc, souvent, nous, bien-aimés, quand nous prions, si les réponses tardent, ça veut dire deux fois, c'est nous les fautifs. Deux fois, nos mains sont pleines de sang. Que veut dire avoir les mains pleines de sang? Ça veut dire quoi? Par tes mains, tu fais mauvais usage. Si tes mains, tu fais mauvais usage. Si ta bouche, tu fais mauvais usage. Mon frère et ma soeur, tu pourras faire un jeûne de 1 mois, de 100 jours. Dieu ne peut pas t'exaucer. Alléluia. Alors nous rentrons en ligne, nous prions pour que Dieu nous exauce. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est saint. Alléluia. Si Élie, le prophète, par sa prière, Dieu a envoyé la pluie, c'est parce que, bien-aimé, Élie était d'abord un serviteur de Dieu et Élie avait les mains pures. Alléluia. J'insiste beaucoup sur cela. Tu peux être chrétien, pasteur comme moi, prêcher comme moi ce soir, mais si tes mains sont pleines de sang, tes prières ne seront jamais exaucées. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, en matière de prière, avant de prier, il faut d'abord se purifier. Quand Salomon a fait le temple, dans le temple, à l'entrée du temple, il y avait des cuves d'airain où, avant d'entrer, tu passais te laver les mains. Tu faisais ce qu'on appelle les ablutions. Pourquoi? Parce que tu parles dans le temple, là où est un Dieu qui est saint. Alléluia. Mais ce soir, nous sommes venus en ligne prier. Mais ce Dieu-là que tu es venu voir, frères et sœurs, mais c'est un Dieu qui est saint. C'est un Dieu qui est pur. C'est un Dieu qu'on ne mélange pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand nous allons prier, il faut d'abord t'examiner. Il faut t'examiner. Parce que dans la Bible, entre les apôtres, il y avait un monsieur qui était un sacrificateur, Séva, qui avait des enfants qui ont vu Paul un jour chasser les démons, et aussi un jour ils ont attrapé un fou, l'ont mis dans une pièce, ils ont fermé la porte à clé pour essayer de chasser les démons. Mais l'Esprit a dit, le démon a dit, mais nous savons qui est Jésus et nous connaissons Paul, mais vous qui êtes vous, alléluia. Et l'Esprit, le démon a pris le dessus sur eux, les a tabassés et les a brisé les os
et ils ont fui nus. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais te dire ce soir, bien-aimé, tu veux prier, tu as des besoins, tu as des soucis, tu veux que Dieu agisse dans ta vie, il y a des conditions pour que ce Dieu-là descende. Bien-aimé, il y a des conditions pour que Dieu descende. Il y a des conditions pour que Dieu délivre. Il y a des conditions, bien-aimé, il y a de prix à payer. Amen. Bien-aimé, voilà pourquoi Élie, il s'est courbé, il a prié, et la pluie est venue à la 7e fois. La première fois, Élie a prié, Dieu a vu, mais Dieu a encore attendu encore, qu'il prie encore. Bien-aimé, c'est pour te dire aussi, quand tu pries une fois, quand tu n'as pas reçu, ne lâche pas, ne baisse pas les bras, continue encore à prier. Amen. Amen. Si tu as prié lundi, tu as prié lundi pour un sujet, tu n'as pas reçu, puis encore mardi, tu n'as pas reçu, puis encore jeudi. Parce que Dieu peut ne pas te donner. Dieu souvent il donne quand il sait que sa gloire va lui revenir. Alléluia. Et Dieu sait que Pépin aujourd'hui a besoin de quelque chose. Il prie lundi. Si il donne lundi, peut-être que la gloire ne reviendra pas. Dieu fera quoi? Dieu peut faire exprès que Pépin va prier au moins jusqu'à la 10e fois. Je veux donner après là, c'est sûr que la gloire va me revenir. Alléluia. Quand Élie a prié, première fois, deuxième fois, troisième fois, mais Élie avait un bouquet de feu. Mais pourquoi pour la pluie, ça tardé? Parce que Dieu peut-être voyait que là, si la pluie tombe déjà, ça va peut-être un deuxième miracle. L'orgueil peut venir. Et c'était à la 7e fois que Élie avait vu le miracle et Élie avait arrêté. Mais c'est pour dire quoi? Par rapport à ça, quand tu as un sujet de prière, tant que tu n'as pas vu la solution, n'arrête pas de prier. Amen. Tant que tu n'as pas vu l'exaucement, n'arrête pas de prier. Nous voulons prier, bien-aimés. Je ne sais pas dans ta vie quelles sont les nuits. Je ne sais pas ce que tu vis, bien-aimé. Je ne sais pas comment est ta relation avec le Seigneur. Je ne connais pas ton sommeil. Si tu dors bien, si tu es visité, je ne sais pas. Mais Dieu sait. Je ne sais pas quels sont les projets là où les portes sont fermées. Je ne sais pas. Mais Dieu lui sait. Je ne connais pas, bien-aimé. Je rentre en ligne avec intention. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, bien-aimé, tel que nous sommes en ligne, Dieu nous connaît et Dieu nous voit. Amen. Donc voilà pourquoi, bien-aimé, on va prier. Parce que tu es entré en ligne, tu es devant l'Éternel. Mais avant d'élever ta voix, bien-aimé, examine-toi d'abord. Pour que ta prière arrive jusqu'au trône. Corneille, un jour, Corneille, un soldat romain, il a prié. Il priait un Romain, un païen. Si Dieu a écouté la prière d'un païen, de Corneille, qui était un Romain, mais à combien de plus fortes raisons, toi et moi, qui avons déjà accepté Jésus-Christ dans nos vies, à combien de plus fortes raisons, bien-aimés. Voilà pourquoi, bien-aimés, il faut toujours prier. Il faut toujours avoir la foi, ne jamais abandonner. Alléluia. Bien-aimé, on va prier. Là où tu es, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas bénir le Seigneur. Commence à bénir Dieu. Dieu a un projet de toi. Dieu a un projet avec toi. Pour toi, Dieu a des projets de paix et non de malheur. C'est des projets de bonheur que Dieu a fait pour nous. Quand nous ne les vivons pas, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas les démons d'abord. C'est d'abord nous-mêmes d'abord. Alléluia. Parce que, bien aimé, le diable ne peut rien faire si ton genou ouvre pas la porte. À Éden, le diable était là. Mais pour agir, il fallait que Ève
lui ouvre la porte. Alléluia. Le diable à Éden était là. Il était à Éden. Mais pour entrer maintenant pour agir, il fallait que Ève lui ouvre la porte en mangeant le fruit. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas bénir le Seigneur. Tu vas bénir l'Éternel qui t'a parlé ce soir. Tu vas le bénir, tu vas le louer, tu vas lui dire merci pour sa parole. Là où tu élèves ta voix et prions. Prions au nom du Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi. Éternel, mon sauveur, mon créateur. Éternel, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Seigneur, me voici devant toi ce soir, je vais te bénir. Je vais te bénir, mon Dieu, je vais te bénir, mon roi. Je vais te bénir, mon sauveur, mon créateur. Je vais te bénir, mon rédempteur. Éternel, tu es Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi, pour ta parole. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi, pour ta parole. Alléluia. Sois loué, sois béni. Sois loué, sois béni, mon Dieu. Toi qui nous as sauvés à la croix. Toi qui nous as appelés, Jésus. Toi qui nous as visités, Papa. Ce soir, je viens t'adorer. Ce soir, je viens te louer. Ce soir, je viens t'élever. Ce soir, je viens te magnifier. Ce soir, je viens t'agracier. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce moment. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais la Bible dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais quand David dit, vous serviteurs de Dieu, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, ça veut dire, la Bible dit, David s'adresse à des personnes qui servaient le Seigneur, à des bien-aimés qui étaient censés à faire tout pour le Seigneur, à adorer le Seigneur. Et bien-aimé, tu vas prier pour ta vie spirituelle d'abord. Avant qu'on prie d'abord pour autre chose, bien-aimé, prie d'abord pour ta vie spirituelle. Tu vas prier que le Seigneur te visite ce soir. Qu'il te visite ce soir. Peut-être que des fois, ta vie des fois est faible. Des fois, c'est comme si, pour toi, la prière, c'est comme une corvée. C'est peut-être difficile de jeûner. Des fois, de lire la Bible, c'est difficile. Des fois, prier, c'est difficile, bien-aimé. Mais tu pries d'abord pour ta vie spirituelle. Demande à Dieu de te rendre efficace. Demande à Dieu qu'il te remplisse d'une onction fraîche, d'une onction nouvelle. Mais demande à Dieu qu'il te renouvelle. Mais nous sommes au temps de la fin, où même prier devient difficile, où même servir en effet en vérité devient difficile. Mais tu vas prier d'abord pour ta vie spirituelle d'abord. Parce que bien-aimé, le spirituel a créé bien-aimé le physique. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est un secret. Bien-aimé, si tu es en communion avec Dieu, bien-aimé, tu ne forceras plus les choses. Les choses vont venir vers toi. Quand Dieu a dit que cherchez premièrement, et puis le reste va vous être donné par-dessus. Bien-aimé, on va d'abord prier pour notre vie spirituelle. Demandons à Dieu des forces. Demandons à Dieu qui nous transforme. Demandons à Dieu qui nous renouvelle. Là où tu élèves ta voix. Prions au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Éternel, mon sauveur, mon créateur. Ce soir, je vais devant toi, Seigneur. Oh, Père de gloire, je vais devant toi parce que j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, cherche le Seigneur.
tu vas, papa. Prions, Papa, bien-aimé. je prie, papa, auprès de toi, Seigneur, papa, j'ai je sens besoin de je te toi. cherche, Seigneur. Seigneur, visite-moi ce soir. Je pourrais, papa. Seigneur, Je te visite mon cherche, Père. visite-moi, papa. Visite Viens ma me visiter, soeur. papa, localise-moi, Parce que les Seigneur, là où temps je sont suis, mauvais. papa. Visite-moi, Seigneur. Visite-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Visite-nous, J'ai besoin de Yahweh. toi, papa, visite-moi, papa, Relève-nous, localise-moi, Seigneur. papa, là où je suis, papa. Relève-nous, mon Dieu, Oh mon roi. Jésus, ouvre mes Relève-nous, yeux, mon Seigneur. sauveur. Ouvre Oh, mes yeux, mon Saint-Esprit, Dieu, Esprit mon roi. de Dieu. J'ai besoin de J'ai toi, besoin Seigneur, de toi. roi. Bien-aimé, prie pour ta vie Papa. spirituelle. Papa, Prions pour nos vies spirituelles. cette force, papa, de Oh, te servir, Saint-Esprit, papa. nous avons besoin de toi. Parce que Envie la de prière prière, est Seigneur Jésus. nécessaire. Apprends-moi à prier, Oh, Saint-Esprit, Seigneur. visite-nous. Visite mon Père. Visite ma soeur. Visite-moi, Saint-Esprit. Dans ce moment difficile, de nous visiter. Nous sommes réunis là pour prier. Visite-nous. Viens nous renouveler. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie. Demande à Dieu qui te renouvelle. Il renouvelle tes forces. Tu as besoin des forces. Tu es trop faible. Tu es chrétien, mais tu es faible. Demande à Dieu des forces. Dis, Seigneur, donne-moi des forces. Oh Seigneur, donne-moi des forces. Donne-nous des forces, Seigneur. Souffle un vent. Donne-nous des forces. Donne-nous des forces, mon Dieu, mon roi. Donne-nous des forces, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce soir. Parce que les temps sont mauvais. Donne-nous des forces afin de continuer la marche. Donne-nous des forces afin de prier, Seigneur. Donne-nous des forces, Seigneur. Nous avons soif de toi. Donne-nous des forces ce soir. Visite-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. On va prier encore. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Ne nous fatiguons pas, bien-aimés. Le Seigneur est parmi nous. Il faut que tu pries d'abord pour ta vie spirituelle. Il y a peut-être des sujets de prière. Oui, ça viendra, bien-aimé. D'abord, le spirituel. Bien-aimé, tu peux tout avoir. Mais si ta vie, bien-aimé, est faible, tu ne pourras pas marcher avec le Seigneur. Ceux qui ont servi le Seigneur, bien-aimé, ont été efficaces dans le spirituel. Alléluia. Amen. Il se peut des fois, bien-aimé, tu es faible. Même pour lire la Bible, tu n'arrives pas. Même pour jeûner, tu n'arrives pas. Il se peut que, bien-aimé, en ligne, tu es chrétien, mais chez toi, tu n'as pas une vie de prière. Même toi, c'est toi, tu ne lis même pas la Bible. Mais en ligne, tu lis la Bible. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider, bien-aimés. Voilà pourquoi on va encore prier. Bien-aimés, un jour, Ézéchiel était un prophète en son temps. Mais Dieu lui avait ouvert les yeux et Dieu lui avait montré une vallée. Il n'y avait que des eaux. Mais c'était l'armée de l'Éternel. Bien-aimés, il y a les chrétiens aujourd'hui, tu peux le voir, il fait du bruit. Moi je. Mais spirituellement, c'est des eaux. Ça veut dire quoi? C'est des hommes sans vie de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut avoir en toi la vie de Dieu. Quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, Dieu a mis dans l'homme son souffle. Donc, bien-aimé, il faut que tu aies en toi, il faut que moi j'ai en moi la vie de Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas en toi la vie de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Tu vas être un homme qui fait du bruit, qui parle de Dieu, mais l'important, bien-aimé, c'est d'avoir la vie de Dieu. Bien-aimé, on va prier. Tu vas dire au Saint-Esprit qu'il mette en toi sa vie, qu'il te donne sa vie. Tu as besoin de la vie de Dieu. Ézéchiel avait vu devant lui une foule, mais quand Dieu lui ouvre les yeux, c'était des eaux sans vie. Il fallait que Dieu lui dise de prophétiser, de parler.
Et quand il a prophétisé, la vie est revenue. Alléluia. Amen. La ligne de prière a besoin des hommes et des femmes qui ont la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Cette ligne de prière a besoin des hommes et des femmes qui ont la vie de Dieu. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont réveillés, qui prient, qui lisent la Bible, qui marchent avec Jésus, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Non, mais là où tu vas prier, Père de Saint-Esprit, mets en moi ta vie. Bien-aimé, si tu n'as pas la vie de Dieu, tu vas être un vase inutile. Or, Dieu veut que tu sois un vase utile. Dans ta maison, dans ta famille, en ligne de prière, que tu sois utile. Ça veut dire quoi? Que tu puisses amener la vie à d'autres personnes. Alléluia. Amen. On va prier ce soir. Bien-aimé par toi, Dieu veut sauver des âmes par toi. Et quand tu parles, que moi, mon mari n'aime pas la prière, est-ce que tu as la vie de Dieu en toi? Alléluia. Amen. Et quand tu parles, tu m'entends, que moi, ma famille, on n'aime pas la prière. Est-ce que d'abord, toi, tu as la vie de Dieu pour leur communiquer la vie de Dieu? Si ton mari ne prie pas, ne crois pas en ton Dieu, si toi, tu as la vie de Dieu en toi, tu fais ton rôle de femme dans la maison, cette vie de Dieu en toi va le toucher. Il va te suivre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mes amis, c'est important d'avoir la vie de Dieu en soi. Moi, ma femme a la vie de Dieu en elle. Quand je suis faible, quand elle prie, ça me relève. Alléluia. Amen. Parce qu'elle a la vie de Dieu en elle. Voilà pourquoi, mes amis, tu vas prier. Demande à Dieu qui te communique sa vie afin que ça soit utile. Dans cette ligne, dans la famille, partout. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, mets en moi ta vie. Prions, prions. Saint-Esprit, communique-moi ta vie. Communique-nous ta vie ce soir. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta vie. Nous avons besoin de ta vie. Viens nous remplir ce soir. Remplis-moi ce soir. Remplis mes frères. Remplis mes sœurs. Mets en nous ta vie. Afin d'être utile. Afin d'être utile pour ton œuvre, être utile dans notre maison, être utile dans notre famille, être utile partout où nous irons. Mets en nous ta vie. Nous devons être utiles. Esprit de Dieu, souffle un vent. Souffle un vent. Souffle ton vent dans nos vies. Souffle un vent en nous. Viens ranimer les vies qui ont séché. Viens toucher les vies qui ont séché par le péché. Viens nous toucher, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Gloire à toi qui vis à jamais. Au nom puissant de Jésus. On va prier maintenant pour nos familles. Tu vas maintenant prier pour ta famille. Tu pries pour ton foyer. Tu pries pour ton mari. Tu pries pour tes enfants. Que Dieu les visite. Que Dieu les restaure. Que Dieu puisse transformer la vie des enfants, la vie de ton épouse, la vie de ton mari. Prions au nom de Jésus. Éternel et Dieu, tu resteras Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur, maintenant pour ma famille. Je prie pour mon épouse. Je prie pour mes enfants. Je prie que tu les visites. Je prie que tu visites ma belle famille, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces. Je prie que tu les visites. Je prie que tu les touches. Je prie que tu les éclaires. Je prie que tu les restaures. Touche ma famille. Touche mes enfants. Touche Lionel.
touche ma belle famille, touche-les, Seigneur, touche-les, Seigneur, touche-les, mon Dieu, touche-les, mon roi, touche-les, mon sauveur, touche-les, mon créateur, touche-les, mon rédempteur, touche-les, papa, nous avons soif de toi, touche-les, Seigneur, nous avons soif de toi, touche-les, Seigneur, étends ta main, Jésus, étends ta main, mon Dieu, étends ta main, mon roi, étends ta main, mon sauveur, touche-les, Seigneur, restaure-les, Seigneur, délivre-les, Seigneur, touche mes enfants, touche mes frères, touche mes soeurs, touche-les, Jésus, nous avons soif de toi, touche-les, Seigneur, étends ta main. Étends ta main, étends ta main, Seigneur, étends ta main, Seigneur, étends ta main, Seigneur, étends ta main, Seigneur, restaure, étends ta main, restaure, étends ta main, transforme, étends ta main, transforme, Seigneur, transforme mon Dieu, transforme mon roi, transforme mon sauveur. Transforme mon créateur, transforme les cœurs, change les cœurs de mes soeurs, change les cœurs de mes soeurs, change les cœurs de mes frères, change les cœurs au nom puissant de Jésus, change les cœurs de mes enfants, au nom puissant de Jésus, rends-les sensibles à ta foi, rends-les sensibles à ta parole, rends-les sensibles à ton esprit, rends-les sensibles à la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, restaure, délivre, guéris, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois exalté. Seigneur, mon Dieu, mon roi, gloire à toi qui vis à jamais. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on va prier pour notre vie professionnelle. Bien-aimé, tu vas d'abord prier, bien-aimé, pour les projets que Dieu a fait pour toi. Tu vas prier que Dieu te fasse rentrer dans son plan, dans ses projets. Bien-aimé, c'est Dieu qui a dit que pour vous, j'ai fait des projets de paix, non de malheur. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu qu'il te fasse rentrer dans tes projets, dans ta destinée. Dans ta destinée. Qu'il te fasse entrer. Si c'est le mariage, tu peux, bien aimé, tu vis avec quelqu'un, avec quelqu'une, mais tu trouves normal. Demande à Dieu qu'il te fasse, bien aimé, tu peux vivre avec un homme, mais il ne pense pas au mariage. Pour lui, le mariage, non, ça coûte cher. Après divorcer, il y a un piège. Je dis, Seigneur, touche le cœur de mon mari qui m'épouse. Tu me dis, Seigneur, touche le cœur avec qui je vis, qu'il puisse m'épouser. Des fois, il n'y pense même pas. Tu vas prier pour ça. Il y a des projets que Dieu a fait pour nous que nous ne rentrons même pas. Je veux dire, Seigneur, fais-moi entrer dans mes projets. Fais-moi entrer dans ma destinée. Et Dieu est capable de te faire entrer ma destinée. On va prier au nom de Jésus. Prions. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, oh Père de gloire, fais-moi entrer dans ma destinée. Fais-moi asseoir dans ma destinée. Fais entrer mes enfants dans leur destinée. Fais entrer mon épouse dans sa destinée. Fais entrer mes frères, mes soeurs dans leur destinée. Fais entrer mes neveux, mes nièces dans leur destinée. Fais entrer mes beaux-frères, mes belles-sœurs dans leur destinée. Priez, bien-aimés. Seigneur, fais-nous entrer dans notre destinée. Fais-nous entrer, mon Dieu, mon roi. Fais-nous entrer, mon Dieu, mon roi. Fais-nous entrer, mon Dieu, mon roi, dans tes plans. Oh, bien-aimé, combien de fois tu as foulé la grâce de Dieu aux pieds? Combien de fois nous avons foulé la grâce de Dieu aux pieds? Dieu t'avait béni à une époque. Tu n'as pas reconnu. Allez, la grâce est partie, bien-aimé. Tu subis aujourd'hui parce que la grâce était partie. Oh Seigneur, fais rentrer mes soeurs en ligne leur destinée. Dans tous les domaines professionnels, maritales, fais-les rentrer et fais-les asseoir dans leur destinée. Alléluia. Alléluia.
Amen. Bien-aimé, on va prier. Bien-aimé, il y a des gens, bien-aimés, à qui Dieu avait fait rentrer dans un mariage, mais ne sont pas assis, et c'est passé. Bien-aimé, on ne joue pas avec la grâce de Dieu. Ça, je vais prendre le temps de vous expliquer. Il y a des gens à qui Dieu a donné quelque chose. Tu avais reçu cette chose, mais tu l'as mal géré, c'était passé. Ça peut être un travail, une promotion, le mariage, c'est passé. Là, tu regrettes maintenant. Il y a beaucoup bien-aimés, parce que bien-aimé, le temps était passé. Bien-aimé, il faut prier que le Seigneur, quand il te fait entrer, qu'il te fasse aussi asseoir. Parce que, bien-aimé, dans un mariage, tu peux entrer, bien-aimé, mais si tu n'es pas assis, tu vas ressortir. Amen. Amen. Tu vas repartir, bien-aimé. Il faut entrer pour s'asseoir. Pas entrer, être debout. Ça veut dire quoi? Quand tu es debout, tu vois seulement un petit couac, tu vas vite sortir. Après, la grâce est passée. Et beaucoup, bien-aimés, je parle ce soir. La grâce est passée parce que tu n'étais pas assis. Mais il n'est pas trop tard. Dieu, bien-aimé, c'est un Dieu de grâce. Il peut encore te bénir. Mais qu'il te fasse maintenant asseoir. Parce que, bien-aimé, tu as longtemps pleuré et attendu. Dieu peut te faire encore grâce, mais il faut que tu sois assis dans tous les domaines. Ça peut être professionnel. Tu fais passer une place qui était à toi. Elle était passée. Là, tu regrettes maintenant. Mais il n'est pas trop tard. Tu n'étais pas mature. Mais toi, j'avais maintenant compris que mon temps était passé. Mais il n'est pas trop tard. Dieu peut encore te faire entrer dans le domaine qui était le tien. On va encore prier encore pour ce sujet. Que Dieu nous mette, qu'il nous fasse entrer dans notre destinée et qu'il nous fasse asseoir maintenant. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Père éternel, Père, fais-nous maintenant asseoir. Fais-nous entrer, Seigneur, mon Dieu, dans notre destinée et fais-nous asseoir. Donne une stabilité, donne une maturité pour garder la bénédiction. Donne une maturité pour savoir gérer ce que tu nous as donné et ce que tu nous donnes, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de cœurs blessés, de cœurs brisés, parce que la grâce était passée. Mais il n'est pas trop tard. Donne-moi cette force, Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce encore. Fais-nous grâce encore. Fais grâce encore à ma soeur, à mon frère de entrer et d'y rester, Seigneur. Quelle est ma prière ce soir? Au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois à l'œuvre. Saint-Esprit, renouvelle l'intelligence. Et mets la stabilité. Et mets la maturité pour garder ce que tu nous donnes. Au nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Sois loué, sois béni, toi qui vis à jamais. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Bien-aimé, ça c'est un des points que, en tout cas, que je te mets encore en garde, comme mon frère, comme ma soeur, toutes les sœurs. Je te mets encore en garde. Quand Dieu va te bénir, tu as déjà passé une chance, je veux dire une chance déjà passée. Si Dieu te bénit maintenant, bien-aimé, garde ça jalousement. Tu as longtemps pleuré. Dieu est prêt à te bénir. Tu sais de quoi je parle. Mais quand il te bénira, souviens-toi, qu'importe les vents, garde ta place. Garde ta place. Amen. Amen. On va prier pour les malades. On va prier pour ceux qui sont malades. Prie pour les malades dans ta maison, dans ta famille, dans l'entourage. Prie pour les malades dans les hôpitaux. Que Dieu étende sa main, que Dieu guérisse. Prions au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, tu es Dieu qui restera Dieu. Je prie pour les malades. Je prie pour les malades. Et dans ta main, Seigneur, dans ma maison, je prie, Seigneur, guéris les malades, guéris les malades, guéris les malades, guéris les malades dans ma famille, guéris les malades dans ma belle famille. Et dans ta main, Seigneur, qu'importe la maladie, Esaïe a dit, par tes maîtrises, nous sommes guéris. Guéris tous les malades dans ma maison, dans ma famille, dans mon voisinage, rêve de gloire, dans mon travail, la ligne de prière, de mon frère et ma soeur. Guéris, Seigneur, ce soir, visite-nous, que les maladies quittent le corps. J'ordonne à toutes les maladies de la vie en ligne de libérer le corps, de quitter le corps maintenant, au nom puissant de Jésus. Je brise la force de maladie, la vie le corps. Je te chasse maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois exalté. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi qui vis à jamais. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, on va prier pour ceux qui ont fait, ceux qui ont des démarches à faire, ceux qui ont déposé des dossiers par-ci, par-là, qu'importe la nature du dossier, la demande, prie que Dieu étende sa main sur le dossier, même s'il est caché dans un bureau, dans un coffre, Dieu est capable d'envoyer son ange, c'est pour le ressortir et qu'il soit validé. Là où tu élèves ta voix et prie, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Je prie ce soir pour les demandes. Je prie ce soir pour ceux qui ont fait des demandes, qui ont déposé des dossiers, qu'importe la nature, logement, régularisation des papiers, le mariage, qu'importe les stages, les conventions. Je prie, Seigneur, étends ta main, et ta main puissante, par tes sortir, les cacher, enfouis, celles de gloire, et les faire sortir, et qu'ils soient validés par l'autorité. Je prie, Seigneur, en ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois béni. Béni, alléluia. Demande pour les portes, ouvre les portes, ouvre les portes, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi qui vis à jamais. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. On va prier pour cette ligne de prière. On prie pour cette œuvre, pour ce ministère que Dieu avait donné en servant au moment d'Orcas, la visionnaire. On va prier. Qui demande la présence de Dieu, qu'elle soit continuelle, que Dieu soit au devant de nous, qu'il nous conduise, que Dieu soit à l'œuvre pour nous parler, nous enseigner. Prions d'abord pour l'œuvre de Dieu, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Je prie pour cette œuvre. Je prie pour ce ministère. Je prie pour ton œuvre, Seigneur mon Dieu. Seigneur, sois la tête. Sois la tête. Sois la tête. Sois le conducteur. Sois la tête. Sois Emmanuel. Sois parmi nous. Sois présent pour nous conduire. Sois présent pour nous diriger. Sois présent pour nous enseigner. Sois présent pour nous redresser. Sois présent pour nous montrer le chemin. Sois présent pour nous relever. Sois présent pour nous parler. Sois présent pour nous inspirer. Sois présent pour donner la directive, Seigneur. Sois présent pour pouvoir à tous nos besoins. Sois présent, Seigneur mon Dieu, comme Emmanuel, pour nous conduire, pour nous éclairer, pour nous parler, nous enseigner. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Gloire à toi qui vis à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On va prier pour cette ligne de prière. La Bible dit que la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. Il n'y a point d'ouvriers. On va prier que Dieu ajoute encore des ouvriers
que Dieu envoie encore des missionnaires. Bien aimé, cette ligne, c'est une ligne qui est en mission. Amen. Amen. Cette ligne de prière à vocation, c'est une mission qui doit aussi enfanter des missionnaires. Dans cette ligne de prière, ne peut ressortir seulement que des missionnaires. On est en mission. Et notre mission, c'est de préparer le peuple à l'enlèvement. Voilà pourquoi on dans le cas et moi, chaque fois, quand il faut prendre la parole, on dit toujours, notre mission est seulement de préparer les hommes parce que Jésus-Christ revient bientôt. Donc, on va prier que Dieu envoie des missionnaires pour venir servir dans cette moisson. Que Dieu envoie des hommes et des femmes, que lui-même qu'il va choisir, qu'il connaît, qu'il va préparer pour venir le servir. Et les nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, tu es fort, Dieu. Seigneur, je prie ce soir. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. On voit des ouvriers, on voit des hommes, on voit des femmes, on voit encore ceux qui sont au loin. On voit les hommes de nations, de toute couleur, de toute ethnie, de toute nation, de tout pays, pour venir œuvrer. Seigneur, tu es Dieu, tu seras Dieu. Seigneur, tu es Dieu, tu seras Dieu. On voit ceux qui t'ont déjà choisi, tu as déjà appelé, tu as déjà mandaté, que tu as déjà loin de venir te servir, de venir pour être formé, pour être des missionnaires, des hommes et des femmes qui ont ton cœur, qui ont ta vision, qui ont ton amour. Envoie-les, Seigneur, pour venir œuvrer dans cette mission, dans cette moisson que tu as donnée, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Sois loué, sois béni. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on va faire une prière de foi. Tu vas prier que Dieu étende les limites de cette vision. Que Dieu étende les limites. Que Dieu élargisse l'espace. Prie que Dieu étende les limites. Là, aujourd'hui, c'est en ligne. Mais que Dieu étende les limites. Qu'il ouvre les portes. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu es Dieu. Étends les limites de ce ministère. Étends les limites de cette œuvre. Ouvre les portes. Élargis l'espace. Élargis l'espace. Agrandis l'espace. Étends les limites au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ouvre les antennes. Ouvre les cellules. Étends les limites. Sois à l'œuvre, Saint-Esprit. Sois en mouvement. Élargis-toi. Élargis-toi. Occupe l'espace. Saint-Esprit, sois à l'œuvre dans ce ministère, afin que le monde voit que tu es au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Sois loué, sois béni. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va. Amen, amen. Amen. On prie pour maman dans le cas. On va prier que Dieu la soutienne. Bien-aimé, c'est Maman Dorcas qui est la visionnaire. Moi, je suis le pasteur, je suis le mari, mais c'est elle qui a reçu la vision. On va prier pour elle. De la même manière que Myriam et Aaron ont soutenu Moïse pour accomplir la mission que Dieu lui avait donnée, on va prier que Dieu la soutienne, qu'il soutienne ses mains, qu'il soutienne ses genoux, que Dieu la préserve du mal, que Dieu la remplisse davantage, qu'elle aille de l'avant, que l'huile de Dieu ne quitte pas sa tête. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu es Dieu, tu seras Dieu. Je prie pour ta servante. Soutiens-la, soutiens-la, Seigneur. Équipe-la davantage. Équipe-la davantage. Équipe-la davantage. Sois avec la, nourris-la, fortifie-la. Fais que ses mains demeurent élevées. Préserve-la du mal. Préserve-la du mal. Préserve-la du malin. Protège-la, Seigneur, contre toute attaque. Contre toute maladie, préserve-la, Seigneur,
mets-la au large, qu'elle ne manque de rien, Seigneur, pour voir tous ses besoins. Accorde-la des forces, renouvelle ses forces, renouvelle l'onction, renouvelle l'intelligence, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, sois loué, sois béni, toi qui vis à jamais, au nom puissant de Jésus. Bien, on va prier. On va faire une prière autorité. On va briser, on va casser, on va anéantir, on va rendre nul et sans effet tous les projets du diable sur cette ligne, sur ta vie, sur ta maison. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité, je brise les liens, je brise les chaînes, je brise tout projet maléfique sur cette ligne de prière, je brise, je annule sans effet toute attaque, je condamne toute parole de malédiction, toute parole de blocage sur ma vie, sur ma maison, sur mon foyer, sur mes enfants, sur mon épouse, sur ce ministère, je condamne, je déprogramme tous les plans du diable, sur ma vie, ma maison, je rends nul sans effet toute pratique diabolique, toute flèche, cette ligne sur nos vies, je rends nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, lève-toi agis, lève-toi combat pour nous, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois magnifié, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, Seigneur, sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, on va prier, on va chasser tout esprit de filature. Il y a des moments, des fois, tu peux sentir, c'est comme si on t'espionne. C'est comme si on te poursuit. C'est comme si, même dans le sommeil, tu es des fois poursuivi. C'est comme si on te poursuit, on t'attaque, on veut te faire du mal. C'est des poursuites. Alors on va prier, on va chasser cet esprit de poursuite, de bagarre, esprit de mort. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je brise, je chasse de ma vie, de ma maison, de mon foyer, de mon couple, tout esprit de poursuite de ma vie, de mon sommeil, toute attaque, toute bagarre, tout esprit de mort, tout esprit d'animosité, je brise, je chasse, je brise tout projet de ma vie, de ma maison, je brise au nom de Jésus-Christ. Je rends lui sans effet toute mauvaise pratique, toute attaque, toute filature dans ma vie, dans mon travail, dans mon affaire, dans mon ministère, je rends lui sans effet au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, sois loué, sois béni. Sois loué, sois béni. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. On prend autorité, bien-aimé, sur tout esprit de femme de nuit, de mari de nuit. Des fois, dans la nuit, dans le sommeil, tu sens en dire que tu t'es marié la nuit. Bien-aimé, on se marie la journée. On se marie pas la nuit. Alléluia. Amen. Si tu fais un rêve la nuit, tu t'es marié. Quand tu as mis une alliance dans le doigt, que tu mangeais la nuit, que tu mangeais la nuit, bien-aimé, ce n'est pas normal. C'est en plein jour qu'on se marie. C'est pas dans le sommeil qu'on se marie. Bien-aimé, on va prier pour chasser l'esprit de célibat qui t'empêche de te marier, l'esprit de femme de nuit, l'esprit de maladie, l'esprit de mari de nuit. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je prends autorité dans ma vie, dans ma maison, sur mes enfants, sur mon épouse. Je pour vous chasser l'esprit de nuit, les femmes de nuit, les maris de nuit, l'esprit de nourriture de nuit, de mariage de nuit, de sorcellerie, de sorcellerie, de chasse, de brise, je coupe les contacts avec le monde des ténèbres, sur mes enfants, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je brise, je chasse, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je brise, je chasse, je casse, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. 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 Et là, on va prier pour chasser l'esprit de mort.
Parce que souvent dans le sommeil, il se peut que tu as perdu un frère, tu as perdu un ami que tu aimais, que tu chérissais, mais qui est mort des années. Des fois, ta mère, ton père, ton grand-père est mort, mais quand tu dors souvent, tu le vois. Des fois, tu le vois souvent. Peut-être même une fois le mois. Mais ça, c'est un lien. C'est un esprit de mort. C'est un lien. Ça, c'est pas celui qui est mort. Celui qui est mort est parti. Il ne reviendra plus. Il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts. Donc, quand dans le sommeil, tu as vu ton père, moi, aujourd'hui, mon père est mort. Des années. Dans mon sommeil, si je le vois, c'est pas lui que j'ai vu. C'est un esprit qui a pris son visage pour venir me visiter. Alors, je prends autorité, je le chasse. Donc, bien-aimé, tu vas prier. Tu prends autorité contre tout esprit de mort. Si tes enfants aussi, tes enfants, la nuit, s'ils rêvent souvent, un ami ou bien un parent qui est mort, c'est un esprit de mort, il faut prier. Il faut prier. On va prier pour chasser l'esprit de mort. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de mort, l'esprit de contrôle, l'esprit de sorcellerie. Je te chasse de ma vie, de mon sommeil, de mon épouse, de mes enfants. Je te chasse, je brise toutes les liens. Esprit de mort, que tu ne viennes pas. Je te chasse maintenant, que tu sors de la vie de mes enfants. Je détruis par le feu de Jésus. Je coupe les liens, je brise. Je coupe les liens de mort. Je coupe toutes les personnes qui viennent prendre le visage de mon père. Je peux prendre le visage de mon papa. Je coupe ces liens. Les morts sont morts. Les morts ne reviendront plus. Ils sont morts. Il faut couper le lien. Il faut couper le lien. Je brise. Je coupe le lien. Il faut couper le lien. Parce qu'ils sont morts. Je chasse l'esprit de mort. Je chasse l'esprit qui prend le visage de mon père et de ma mère. Je chasse de ma famille. Au nom puissant de Jésus. Je chasse, je coupe ces liens, je brise, je brise tout esprit de mort. Je chasse et je brise le esprit. Tu es le au nom puissant de Jésus. Je chasse l'esprit de mort. Aujourd'hui, je fais lien dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Maintenant, on va prier pour couper les liens avec les maladies héréditaires. Il y a des maladies héréditaires. C'est les liens par le sang. Il y a aussi des péchés héréditaires. Abraham avait commis un péché, mais Isaac n'était pas là. Quand Isaac est venu au moins des années après, a aussi commis le même péché. Ça, c'est des péchés héréditaires. Il y a certains péchés qu'on a hérités de nos pères, de nos mères. Si tu es conscient, là où tu es, il y a des fois la vie que ton père menait. Toi aussi, tu es comme ton père, tu es comme ta mère. Donc c'est un lien qu'il faut couper. Sinon, toi aussi, tes enfants aussi vont vivre cette vie. Donc, tu vas prier. Tu vas couper les liens, les maladies héréditaires. Si ton père est mort de telle maladie, toi aussi tu meurs de ça. Un enfant de Dieu, quand il vient à Christ, devient une nouvelle créature. Tous les liens sont coupés. Donc, on va prier. Tu vas couper les liens dans ta vie. Tu vas couper les liens que tu as avec ton père et ta mère. Toi, c'est toi, ton père, c'est ta mère. Ton père, c'est ton père. Ta mère, c'est ta mère. Toi, c'est toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je prends autorité sur ma vie pour couper les liens. Moi et mon père, la vie qui menait avant, c'est ta vie. Moi j'ai ma vie. Je coupe les liens avec ma mère. La vie qu'elle menait avant, c'est ta vie. Moi j'ai ma vie. Je coupe les liens. Je coupe les liens. Je gagne ta vie. Sors moi. Gagne ta vie. Sors moi. Ta vie, tes pensées, ton langage, tes péchés, tes habitudes. Je renonce. Je renonce. Je coupe les liens. Je renonce à ta vie passée.
Je regroupe à tous les esprits, papa. Je prie pour maladie héréditaire. Je prie, je prie. Au nom de Jésus, je refuse. Moi, j'ai fait ma je refuse de vivre la vie de mon père. Je refuse la vie de ma mère. Les échecs, je refuse. Je renonce. Je refuse. Je refuse à la vie de ta mère. Je refuse à la vie de ton père. Je refuse son langage. Je refuse ses pensées. Refuse sa vie ancienne. Je refuse. Tu es une nouvelle créature. Refuse sa vie. Toi, tu es toi. Lui, il est lui. Refuse. Au nom puissant de Jésus. Mon père, ma mère, mon père. Alléluia. Seigneur, sois loué, sois béni. Gloire à toi qui vis à jamais. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, on va prier. On va bénir le Seigneur. Là où tu élèves ta voix, on arrive à la fin. Tu vas élever ta voix. Tu vas bénir le Seigneur Jésus. Il t'a fait grâce ce soir de rentrer en ligne. Tu vas le remercier pour la force qu'il t'a donnée. Tu vas le remercier pour sa présence. Tu vas le remercier pour tout ce qu'il a fait parmi nous. Prions au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je vais te louer, te bénir. Je vais t'élever, te magnifier. Je vais t'exalter. Je vais te célébrer. Je vais témoigner ton nom. Je vais témoigner ta puissance. Je vais te glorifier, Seigneur. Je te dis merci de ce que, Père, tu as été l'alpha et l'oméga. Merci pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour la grâce, la force, ta présence. Merci, Saint-Esprit. Merci pour mon frère et ma soeur que tu as fait rentrer en ligne, Seigneur. Merci pour le temps que nous avons passé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, tu vas prier pour ton sommeil. Tu vas prier pour ton sommeil. Parce que, bien-aimé, quand nous dormons la nuit, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Bien-aimé, dormir, se réveiller, c'est une grâce. Recommande ton sommeil, recommande ta vie, recommande tes enfants, recommande même tes biens, recommande ton mari, recommande ton épouse entre les mains du Seigneur. Que Dieu te cache, qu'il te cache, qu'il te protège, qu'il donne des songes, des visions pour sa gloire, qu'il éloigne de toi les cauchemars, la peur et les visitations. Prions au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Quand tu le commandes, Seigneur, c'est écrit dans la Bible, tu le garde le bâti, ceux qui le font le fond. Père, garde-nous, Seigneur. Seigneur, protège-nous. Seigneur, bâtis-nous. Seigneur, éclaire-nous. Je le commande cette nuit, moi et ma maison, moi et mon épouse, moi et ma belle-mère, moi et mes enfants. Il n'y a que toi qui peux nous garder. Pendant notre sommeil, sois avec nous. Envoie ton ange complet en ce lieu, Seigneur. Nous arracher des dangers. Éloigne de nous ce qui n'est pas de toi, ce qui est nourriture de nuit, voyage de nuit, ce qui est femme de nuit, mari de nuit, ce qui est cauchemar, ce qui est filature. Donne-nous un sommeil paisible, un sommeil de paix. La Bible pouvait dire, je me couche et je m'endors, car tu es avec moi. Sois avec nous, Père, pour nous protéger. Alléluia. Sois loué, sois béni, sois béni à jamais. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais prier. Éternel, nous te louons, te bénissons. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Te disons merci pour ce moment que tu nous as accordé où nous sommes venus vers toi pour venir prier. Te disons merci parce que tu nous as parlé ce soir et nous croyons que nos prières ont été exaucées. Je viens de te recommander ce peuple, le Seigneur, que tu en prends soin, garde-les, Seigneur, pour voir tous les besoins. Que tu mettes la paix dans les maisons, tu arranges ce qui est arrangé, tu répares ce qui est réparé, tu enlèves ce qui est enlevé, Père de gloire. Que la parole, Papa, que nous avons écoutée, puisse produire en nous des fruits dignes de toi. Seigneur, fais-nous asseoir, afin que nous puissions faire de ta volonté. Merci pour ce moment, Père de gloire. Sois loué, sois béni. Toi qui as été avec nous comme Alpha, tout au long Emmanuel,
maintenant à la fin, c'est notre oméga. Merci Seigneur. Sois loué, sois béni, toi qui viens jamais. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.